Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 21 août 2021, en plein cœur de l'été. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, le drapeau est sorti. Voilà, le beau drapeau tricolore arménien qui fait notre fierté, la fierté de notre nation. Pourquoi il est sorti ce drapeau arménien? Tout simplement un bel événement, un très bel événement. C'est la première fois depuis l'indépendance de l'Arménie, depuis 91. Pour la première fois, l'Arménie a un titre de champion d'Europe individuel en jeu d'échecs. Et ce fut le fait d'une Arménienne, Elina Danielian. Elina Danielian qui est devenue championne d'Europe individuelle des échecs. Ça se passait en Roumanie, voilà, donc à Iasi. Premier titre, donc c'est étonnant pour une nation qui a remporté 3 fois les Olympiades des échecs, en fait les Jeux Olympiques, enfin les championnats du monde des échecs par équipe. Mais au niveau individuel, on n'avait pas de titre européen, c'est étonnant, même chez les hommes. Donc c'est une femme, une Arménienne qui l'a réalisé. Bravo les femmes, bravo Elina Danielian. Nous sommes très très forts. Voilà, donc à 43 ans, Elina Danielian qui avait brillé quand même, qui est la première arménienne en jeu d'échecs. Bon, c'est son premier grand titre, donc voilà, bravo pour elle, bravo pour Elina Danielian, notez-le, championne d'Europe des jeux d'échecs individuels, femme. Voilà, à bientôt le drapeau arménien. Alors, puisque je vais vous représenter mes amis Le Figaro, donc là je l'ai présenté hier, regardez, sur les Arméniens, 10 pages, avec un reportage du photographe Antoine Agoutian et un très beau texte de Jean-Christophe Buisson, le rédacteur en chef adjoint de Figaro Magazine, avec, bien sûr, on l'a montré, donc regardez-le, donc le drapeau arménien, donc les positions arméniennes de défense près de Chouchi. Voilà, l'Arménie n'a pas baissé les bras, bravo à nos soldats. On les soutient, qui passent nuit et jour à ces postes, voilà. 10 pages sur l'Artsakh et l'Arménie, mes amis, achetez-le, il est toujours en kiosque, donc il était hier, aujourd'hui encore, le Figaro Magazine, il faut soutenir en l'achetant. Ma lecture, donc voilà, donc je me remets à lire des livres d'histoire, donc en arménien, donc du coup, pour me remettre un petit peu en forme. Voilà donc un très très beau livre donc en arménien sur l'histoire donc de l'Arménie avec allez, c'est très beau texte, un très très beau livre. Bon, bien sûr un livre scolaire, mais vous savez nous sommes aussi toujours des scolaires et des étudiants. Regardez un très très beau réalisé à Yerevan. Nous sommes toujours des scolaires, on se remet voilà, avec des cartes. Regardez la carte de l'Arménie, enfin Metsaïk, Pokorak, et puis toutes les régions. Bon, l'Arménie des Trois Mers, c'est pas que de l'époque de Diklan le Grand, même avant, on avait une grande Arménie, le Grand Haïk, le Pokur Haïk, qui est l'Ayastan, notamment sur les Ardashésianes qui ont donné bien sûr suite à Diklan le Grand, Tigran II. Voilà, nous avons eu un passé glorieux, et puis nous sommes un peuple ancien, nous sommes toujours là. Alors, quelques news, mes amis, donc en dehors donc, de l'aspect donc échec. Nicole Pachinian est rentré, il était depuis 2 jours, donc il était au Kyrgyzstan, donc au sommet économique des premiers ministres de l'Union économique eurasienne, au Kyrgyzstan. Il a rencontré le président du Kyrgyzstan, il est rentré à Yerevan donc hier. Sur le site donc du gouvernement arménien, l'Arménie serait prête, donc la diplomatie arménienne serait prête sans condition à renouer le dialogue avec la diplomatie turque, donc justement à normaliser ces relations. Tout le monde n'est pas d'accord. Il est vrai que la question du génocide, la question de l'Artsakh, de l'attaque turque est aussi pour beaucoup, mais l'Arménie cherche peut-être aussi à désamorcer un petit peu les conflits futurs. On a vu le rôle de la Turquie, le rôle néfaste, mais très néfaste contre les Arméniens. Peut-être l'Arménie cherche aussi un petit peu à gagner du temps ou à essayer de faire baisser la tension tout simplement, pour sa survie tout simplement.
Arrestation d'un soldat arménien qui est soupçonné du meurtre de 3 de ses collègues. Donc hier, je vous avais aussi affirmé que 3 soldats arméniens avaient été trouvés morts sur une base avancée, donc sur un poste donc avancé, donc à la frontière au sud-est de l'Arménie. C'est un de leurs camarades, un soldat, ce sont des appelés en fait, qui a fait, donc qui est, semble-t-il, l'auteur de ce triple crime, voilà, au sein de l'armée arménienne. On n'avait pas besoin de soi, bien sûr, voilà, mais c'est un fait divers. Après, il faut aussi voir les conditions psychologiques, morales de ces sont des gens comme tout le monde, ordinaires, mais qui peuvent des fois, ils peuvent faire des actes très 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 mauvais, très répréhensibles. En Arménie, Arat Mizoyan, l'ex-président du Parlement arménien, Arat Mizoyan a été nommé ministre des Affaires étrangères d'Arménie. Sergei Lavrov, son homologue russe, l'a félicité et puis a dit qu'en fait les relations arméno-russes étaient bonnes et qu'elles devaient se poursuivre. Et puis il a invité à Moscou pour des entretiens. Alors, que dire d'autre? Oui, ministère de la Défense. Oui, le ministère arménien de la Défense appelle des réservistes à un camp d'entraînement pour 3 mois. Voilà, l'Arménie appelle ses réservistes, donc c'est de façon régulière souvent, mais là ce sont des conditions un peu, comment dirais-je, peut-être de renforcement et puis de préparation au matériel militaire, avec une centaine de chars et de camions militaires, donc voilà, les hommes qui étaient réservistes, donc sont réappelés. Donc, en priorité, les officiers et les soldats, et puis après les citoyens d'Arménie. Il ne peut pas se dérober de cette obligation. Le gouvernement arménien, afin de relancer la natalité, va financer un peu plus, 50 000 drams par mois jusqu'à l'âge de 6 ans, le 3e enfant, et puis les enfants plus, en fait, 4e, 5e, 6e, et tout le reste. Tout ça pour redévelopper donc la démographie. Après la saignée de 5000 soldats, donc souvent jeunes, morts en Artsakh, l'Arménie, dont la démographie avait baissé, la courbe démographique baissait à partir de 2014, il y avait moins de naissances. En 2020, bizarrement, donc il y a eu une reprise de ces naissances, de 1413 naissances supplémentaires par rapport à l'année d'avant, ce qui est extraordinaire en 2020, pendant l'année de la guerre. Et puis là, donc premier semestre 2021, cette courbe de naissance est repartie à la hausse, donc avec une hausse. Donc en fait, elle est supérieure à l'an dernier, en fait, à 2020. Donc ce premier semestre 2021. Ce qui est encourageant, ça fait des milliers de bébés en plus. Donc voilà, l'Arménie en a besoin. Et puis avec cette mesure du gouvernement arménien, on aura encore plus d'enfants, on aura encore plus de... l'Arménie en a besoin, voilà, c'est une très 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 bonne initiative. Il faut financer les naissances, il faut soutenir les familles à faire face à leurs frais pour les enfants, pour élever les enfants. Et le fait d'aider financièrement, bien sûr, ça aide la courbe démographique, donc la démographie va repartir. Voilà, on a besoin de cela. Mes amis, je crois que j'ai terminé au niveau des infos. Il n'y en avait pas beaucoup. Ah oui, pardon, si, il y en avait une aussi. Bien sûr, l'Azerbaïdjan continue à pilonner, à détruire les monuments et témoins du patrimoine arménien en Artsakh occupé, près d'Adrout, dans le village de Metstarer. La statue, le buste de Sergei Khoudiakov, qui est un Arménien, maréchal Sergei Khoudiakov, qui s'appelait Armenak Khanpetsians, qui était un héros de l'Union soviétique, le maréchal. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est distingué. D'ailleurs, son char, son avion, un MiG-17, son avion et son buste étaient donc dans ce village-là, son village de naissance. Le buste a été détruit par les Azéris ou caché, on ne sait pas. Et l'avion MiG-17 qui était dans ce village est à moitié détruit. Donc ça a été, donc on a l'information par karabakh-records.info, un site qui suit toutes les destructions azéries par des images satellites de ces lieux-là avec des preuves à l'appui. Voilà, l'Azerbaïdjan continue, malgré les promesses d'Aliyev, malgré les promesses azéries qui ne tiennent pas, bien sûr, qui avaient été effectuées face à Poutine. L'Azerbaïdjan continue à dégrader, à détruire les traces arméniennes dans les régions occupées de l'Artsakh, et là c'est près de Hadrout. Voilà. Mes amis,
j'ai terminé. En tout cas, les Azéris détruisent, nous on construit. Le peuple arménien est un peuple qui construit. Une nouvelle fois, donc le drapeau, vive l'Arménie, vive l'Artsakh, vive Elina Danielian, notre championne d'Europe des échecs, bravo. Et puis bravo aux futurs champions et championnes d'Arménie. Nous montrerons que nous sommes une nation forte, puissante, unie et qui est tournée vers l'avenir. Voilà. La force est arménienne, mes amis, et la chaleur, c'est le soleil d'aujourd'hui qui nous prend avec tous ces chassés croisés, plutôt ce retour, hein, journée noire, donc surtout au niveau de Valence, hein, dans le sud. On aura droit à une belle journée donc estivale aujourd'hui, mes amis. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.